Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la maille épinglée. Je suis Anne-Louise et je vais vous présenter un podcast dédié à la couture et au tricot. Mais avant de commencer, un peu de blabla. D'abord, je voudrais m'excuser pour la dernière vidéo. En fait, les commentaires ont été désactivés et c'est vraiment pas de mon propre chef. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je m'excuse vraiment si vous avez voulu me laisser un commentaire et que ça n'a pas fonctionné. J'étais très embêtée quand une abonnée m'a envoyé un message pour me dire que c'était désactivé. J'étais très surprise parce que moi j'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup vous répondre, donc voilà. Et ensuite mon deuxième mea culpa, c'est parce que je vous avais dit que je reviendrai tous les mois et en fait j'ai pas tourné depuis janvier pour la simple et bonne raison que j'ai été hospitalisée et que j'étais vraiment pas en forme, enfin j'étais vraiment mal. Là ce matin je vous avoue que c'est un peu dur, mais je me force à tourner pour essayer de garder un rythme et de me dire à la fin de la journée que j'ai fait au moins quelque chose. Donc voilà. J'étais pas hospitalisée pour le Covid-19, hein, ne vous inquiétez pas. Alors je vais commencer par la partie couture. Je vous présente la blouse Salin de Pretty Mercerie. Alors c'est ma deuxième version et c'est un gros fail. Je vous avais présenté la dernière fois ma première version faite en double gaze avec des encres marines, double gaze bleu, et qui avait très bien fonctionné. J'avais très bien, enfin elle tombait vraiment super, tout était bien, tout était nickel. Et j'avais gardé ce coupon de cupro blanc et ce joli galon qui viennent tous les deux de chez Pretty Mercerie pour me refaire cette blouse qui est une version que Pretty Mercerie présente. Et en fait ça va pas du tout. Le col est tout fripé. Je sais pas si vous voyez. Le col est tout fripé, la parmenture ne tient pas. Donc je suis hyper déçue. La parmenture rebique, alors peut-être que je vais faire des points et pour qu'elle tienne, mais vous voyez les finitions ne sont pas propres. Je suis pas allée assez loin avec mon galon de ce côté là, de l'autre côté aussi pareil, c'est un peu juste, donc je suis un peu déçue. Et le col en fait je comprends pas pourquoi il est comme ça. La seule explication que j'ai, c'est à cause de mon thermocollant que j'utilise, qui est un thermocollant non tissé de chez Rascol, et à mon avis c'est pas de la bonne qualité, ou c'est pas une qualité adaptée à ce tissu qui est assez fluide. Et du coup, en collant, en chauffant, ça a complètement déformé mon col. On ne voit pas très bien, mais du coup, voilà, c'est vraiment un gros fail et je suis un peu déçue. Parce que sinon, cette blouse taille bien, elle a des pinces poitrine. Voilà, puis ce joli petit col, qui est censé être joli, un peu marin. Voilà, donc je pense que je vais la garder pour aller dehors, pour faire du jardinage ou pour aller à la plage ou pour voilà, quand ce sera de la saison de la plage, parce que pour l'instant il pleut. J'habite à Brest, je ne sais pas si vous le savez, j'habite à Brest et à Brest il pleut. Voilà, et ensuite j'ai 3 autres projets à vous présenter, pardon. 3 autres projets qui ne sont pas entièrement terminés parce que je ne peux plus aller dans une mercerie acheter mes boutons ni mes fermetures éclairs. Donc je n'ai plus rien, mais je vous avais dit que je travaillerai sur le patron Mickey de Clématis Pattern, qui est un patron de salopette et de pantalon. Alors, je vous présente mon pantalon. Que j'ai fait en Prince de Galles, acheté chez Pretty Mercerie. Alors en fait c'est un pantalon droit. Je vais essayer de le passer pour vous montrer tout à l'heure. Qui est vraiment très simple à coudre. En fait, il y a une fausse braguette sur le devant. C'est juste pour donner un effet. Et sinon, c'est fermé par une fermeture invisible de ce côté-là. Mais j'ai pas pu aller en mercerie à cause du confinement. Donc, j'ai toujours pas de fermeture. Voilà. Mais rien à dire de particulier. Il se coud très bien. Je l'ai cousu en taille 36. Et si j'ai eu un problème quand même, ils disent donc dans la feuille de route, là, dans le pas à pas des explications, ils disent de thermocoller
la parementure. Et c'est ce que j'ai fait, mais le problème c'est que j'ai utilisé le même thermocollant que précédemment, celui-ci. Et le problème c'est que ça a rétréci énormément ma ceinture et du coup j'avais une doublure de ceinture plus grande que ma ceinture normale. Donc j'ai été très embêtée parce que c'est un beau tissu, mais bon, j'ai réussi à récupérer le tout en rognant un peu. Et voilà, et je vous montre aussi, il y a des pinces, il est bien cintré, je sais pas si on peut dire ça d'un pantalon, mais il a bien des pinces sur le dos. Ici et là. Voilà. Donc voilà ce que ça donne porté. C'est voilà, un pantalon flair, très large, mais qui est vraiment hyper agréable. Dans ce Prince de Galles, c'est tout doux, c'est... Enfin, c'est vraiment top. Je sais pas si vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes complètement contre-jour. Hein. Bon, je sais pas ce que vous voyez. Mais vraiment, c'est un pantalon qui me plaît beaucoup. Donc, il faut juste que j'aille acheter une fermeture, mais j'attendrai la fin du confinement. Voilà pour ce pantalon. Ensuite, j'ai transformé ce patron en robe parce que je cherchais une robe de forme salopette comme ça. C'est une gabardine corail qui vient de chez Pretty Mercerie. En fait, j'ai gardé l'empiècement de la bavette qui est faite avec 3 pièces plus une doublure. J'ai gardé les rubans qui servent à nouer normalement la combinaison. Et en fait, après, j'ai pris 2 laisses de tissu et j'ai froncé là pour faire ma robe, pour faire ma jupe. Hop. Donc voilà, ça va pas du tout avec ce que j'ai. Alors pourquoi j'ai plus de lumière là? Voilà. Et donc ça donne une petite robe toute simple mais très élégante. Voilà. Donc pareil, il manque les boutons et la fermeture éclair, mais ça, j'attends la réouverture des boutiques. J'attends de pouvoir y aller surtout. Parce que, voilà. Et enfin, dernière cousette. Donc cette fois-ci, elle a sa fermeture, mais elle n'a pas encore ses boutons. C'est la combinaison Mickey du coup. Parce que cette fois-ci, j'ai cousu comme le patron l'indiquait, en combinaison. Avec un crêpe de laine que j'ai acheté chez Stragier. Alors là, on voit plus rien. Voilà. Donc pareil, cette bavette en 3 pièces plus une doublure. Des liens pour nouer les épaules. Une petite ceinture. Et un pantalon. Droit, comme le premier pantalon que je vous ai montré. Voilà, donc il me manque juste là mes boutons. Je voudrais faire des boutons recouverts. En fait, une de mercerie à Brest fait ça. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je suis en train de voir que c'est pas nickel. Ouais, donc j'irai à la mercerie dès la fin du confinement. Voilà pour la partie couture. Objets du coup qui sont à moitié terminés parce que bon, ça c'est pas de ma volonté. Alors ensuite je vais vous présenter en couture ce que je vais faire quand j'arriverai à me bouger un peu plus. Alors j'ai acheté le pantalon Esmé, le patron de la blouse Esmé de Apolline Pattern, et je voudrais en faire 2 versions. Une dans cette popeline Grace de Liz Taylor et une autre dans un coton de chez Soulfilier Fabrics. Voilà. Et ensuite je me voudrais me faire la Ida Mum de Ikati Couture dans 2 tissus de chez Liz Taylor, le mistletoe ici et le daisy en bleu, voilà, en pétrole. Là vous les voyez bien, ils sont vraiment beaux et donc il faut que je me remette à la couture, mais je vous avoue que je suis rentrée chez moi il y a mercredi dernier,
quand j'ai quitté l'hôpital. Et depuis, j'ai un peu du mal à m'y remettre. Donc il va falloir que je trouve de la motivation et une motivation sérieuse. Voilà, donc maintenant on peut passer à la partie tricot, parce que quand j'étais à l'hôpital, je pouvais pas coudre, mais par contre je pouvais tricoter toute la journée de 8h à 20h, donc c'était vraiment génial. Donc je vais vous présenter alors d'abord des tricots plus anciens, que j'avais pas pu vous montrer parce qu'ils n'étaient pas sortis. Alors je parle du pull Steam Valley de Longue avec Anna, que j'ai testé, pareil, que j'ai testé quand j'étais hospitalisée l'été dernier. Qui est tricoté en Let Lopi. Ça c'est ma première version. Donc il est composé d'un yoke avec un motif de jacquard très simple, très géométrique, qui se retient vraiment bien. Parfois il y a besoin de croiser les fils, enfin je crois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, moi j'ai croisé les fils par moment. Mais c'est vraiment un jacquard très simple. Il y a rarement les 3 couleurs en même temps. Il n'y a même jamais les 3 couleurs en même temps. Et on tricote le corps qui se termine par des côtes de 2. Et en fait on fait une bande de jersey qui roulotte. Donc ça fait une finition assez originale que je n'avais jamais vue avant de celui-ci. Hop, et après on fait les manches en rond, pareil, qui se terminent avec un petit bout de jacquard, des côtes de 2 et un morceau de jersey qui roulotte. Voilà, je vais le passer. Donc voilà, mon pull Steam Valley qui tombe bien, il est vraiment top. Je sais pas si vous voyez. Il est vraiment génial et pour tout vous dire, je n'ai fait une deuxième version que j'ai offert à ma maman pour Noël. Et j'ai utilisé les mêmes couleurs, sauf qu'en coloris principal, j'ai utilisé le gris. Il est gris et à la place du gris sur le motif, j'ai mis le bleu. Comme ça terminait bien mes pelotes. Il faut très peu de coloris contrastants en fait pour faire ce pull. On utilise largement moins qu'une pelote à chaque fois. Donc voilà. Je vais vous présenter ensuite le gilet Blossom. Toujours de Longue avec Anna. Là on fait que... Pour l'instant, je vous présente que des designs d'Anna, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je trouve que chaque fois c'est bien. Voilà. Alors ça c'est le gilet Blossom, toujours de Longue avec Anna, que j'ai tricoté en Merino DK de chez Heidi Heidi. J'ai plus la couleur en tête et comme ça fait longtemps, j'ai plus l'étiquette. Alors il se commence par le haut. On fait un bout de dentelle dans le dos, là. Ensuite, on reprend les demi devant, hop, pour les descendre bien et faire cette encolure en V. Ensuite, on rejoint le dos et le devant et on descend tout le corps à 38 cm, je pense, je ne sais plus exactement. Et on termine par des côtes 1-1, torse. Des côtes torse et ensuite on vient prendre les manches, donc c'est j'arrive plus à parler, en manchure tombante, drop shoulders, des manches toutes simples qui sont diminuées régulièrement et qu'on termine par des côtes torse aussi. Donc je vais vous le passer. Voilà donc ce que ça donne portée, une encolure en V tout à fait charmante. Des côtes torse pour les boutonnières et de dos, vous n'allez rien voir, si. Cette magnifique dentelle qu'on retrouve aussi sur un châle que j'ai testé pour Anna et qu'on retrouve aussi sur un pull. Donc elle a bien décliné ce modèle et franchement il est très joli. Alors on ne le retient pas forcément parce que c'est quand même assez long, je ne sais plus sur combien de rangs il est déjà. Ça fait longtemps que j'ai tricoté, mais bon voilà, c'est expliqué rang par rang et par charte graphique et franchement c'est assez simple à faire, enfin il n'y a pas de grande difficulté.
Et évidemment, il me manque les boutons. Les boutonnières sont faites. Mais il me manque les boutons que j'ai pas pu acheter à cause du confinement, toujours. Donc voilà. Ensuite, à l'hôpital, du coup. Alors non, on va faire dans l'ordre. Ça, c'était à l'hôpital. Voilà. Alors, j'ai tricoté pour Anna le pull cocon qu'on retrouve dans le magazine Voulez-vous souffler, l'épisode 1. Là, on voit par transparence un fil que je n'ai pas coupé. Que j'ai tricoté dans les laines de Tôt le matin yarn. J'ai mixé un fil lace BFL et un fil lace mohair. Alors, comment se construit ce pull? Alors, on commence en bas par des coups de torse. Puis, on fait une alternance de couleurs. Alors, moi, j'ai les coloris perles, donc c'est le gris. Anna, c'est le rose un peu pêche. Et le coloris Quimper, qui est ce bleu un peu grisé, je trouve. Donc, on commence par le bas, on monte, on monte. Ensuite, on sépare le devant et le dos et on tricote en aller-retour le devant. On fait quelques ronds raccourcis sur les épaules pour bien former l'épaule. Ensuite, on reprend le dos. Hop, on le monte pareil de 14-15 cm, je ne sais plus. Une fois qu'on a fini le dos, on rabat à 3 aiguilles sur les épaules. Et ensuite, on reprend les manches, donc dans Rope Shoulders, avec ce même système de rayures. Et de finition en côte torse. Donc il est très simple à faire, enfin c'est que du jersey en fait. Hein. Donc c'est plutôt cool, c'est détendant, c'est apaisant je trouve à tricoter. Je vais vous le passer. Hop. Hop, c'est là. J'ai pas la bonne chemise en dessous, je suis désolée. Oups. Voilà ce que ça donne. Donc il est vraiment simple, il est efficace, il est beau, il est élégant, enfin il ressemble à Anna quoi, on voit bien, on reconnaît facilement que c'est un design d'Anna parce que c'est simple mais c'est élégant quoi, ça tombe bien, c'est juste parfait et voilà donc il est quand même bien boxy, enfin bien boxy, il est boxy, je sais pas combien, j'ai peut-être 10 cm d'aisance. Il se tricote en aiguille, enfin avec un échantillon légèrement déjaugé. Oui, déjaugé. Je trouve que c'est bizarre. Mais le rendu est pas vraiment trop transparent, donc ça va. C'est assez correct. Je l'aime beaucoup, c'est vraiment un basique maintenant. Avec un jean, c'est parfait quoi. Voilà. Alors ensuite, on passe au tricot que j'ai fait à l'hôpital, mais on reste toujours avec Anna. J'ai tricoté le gilet Margot dans la laine Merino Superwash Fingering de Heidi Heidi. Et le coloris, il me semble que c'est perle. Mais je ne suis pas sûre du tout. C'est un pull, en fait c'est une commande. C'est ma soeur qui avait besoin d'un gilet gris avec une encolure un peu dégagée. Donc ma grande soeur, j'en ai plus de toute façon. Et donc je lui ai fait pour elle. Donc j'ai mis énormément de temps à le faire. Parce que c'était mon premier mois d'hospitalisation et j'étais vraiment complètement KO. J'ai mis presque un mois. Je crois que j'ai jamais mis autant de temps pour faire un gilet. Pourtant c'est ma 3e version. Donc le modèle je commence à bien le connaître. Et je sais pas, j'ai eu un coup de mou en tricot et pendant un mois je faisais 2-3 rangs par jour et voilà. Donc il se commence par le haut, il est caractérisé par son raglan en forme de dentelle, je sais pas ce que vous voyez. Cette dentelle qu'on retrouve sur le pull rosa, sur le gilet rosa aussi. Sur le pull et sur le gilet rosa, on retrouve cette dentelle.
Voilà. Donc on fait ce raglan, ensuite on monte quelques mailles ici pour descendre la belle dentelle qui est toute simple, qui se retient facilement. Ils sont bons. Voilà, et en bas des finitions en côte-torse. Les manches sont tricotées en rond avec des diminutions tout le long. Et voilà, et donc j'ai mis comme boutons des boutons que Liz Taylor m'a gentiment offert. C'est des boutons de bottines. Je ne sais pas ce que vous voyez. Ils sont bien brillants. Mais là, on voit pas très bien avec la vidéo. Mais bon. Donc voilà. Un beau gilet qui va... Et si je vous ai pas dit, se termine par un I-cord le long de l'encolure. Donc voilà. Et voilà, il va rejoindre sa propriétaire dans la semaine. Alors ensuite, à l'hôpital, qu'est-ce que je fais? J'ai aussi terminé le pull Blisco. Donc toujours un design de Anna, on ne change pas une équipe qui gagne. Et alors, il commence par le bas, avec des côtes en coloris contrastantes, qui sont des côtes 2-2. Ensuite, on fait ce beau motif de jacquard que vous retrouvez aussi sur le bonnet Blisco, qui est disponible dans le livre d'Anna, Tricoter le jacquard en rond. Ensuite, on monte en jersey tout simple jusqu'en haut. On tricote le devant séparé du dos, donc on a les retours. On creuse un peu l'encolure avec des rangs raccourcis et des diminutions. Ensuite, on rattrape le dos, on monte pareil, 14-15 cm de jersey suivant vos tailles, en aller-retour. Une fois qu'on a fini le dos, on rejoint avec le devant par un rabattage à 3 aiguilles. Donc qui est assez... moi j'aime beaucoup ce rabattage en fait, je trouve qu'il est... On voit qu'il y a une couture, mais bon voilà. Et on termine par des côtes, les manches en côte 2-2 en coloris contrastant. Donc pour le faire, j'ai utilisé les laines de Maison Corlaine. Dans la base Merino Fakeland, donc la catégorie Fisherman. Le blanc, la lait crue, c'est le coloris naturel. Et le coloris contrastant, c'est le coloris Louise, que j'aime beaucoup et que je vais vous montrer dans quelques instants sur un autre pull que j'ai fait. Donc c'est un pull boxy qui a un petit peu d'aisance, moins que le cocoon, mais je vais pu le faire en une semaine. Vraiment ça monte tout seul. Voilà. Oups. Ensuite, toujours à l'hôpital et toujours avec Anna, j'ai tricoté le pull rosa. Donc comme je vous disais, il y a cette dentelle au niveau du raglan qu'on retrouve sur le gilet Margot. Et sur le pull rosa et sur le gilet rosa aussi, qui est sorti l'année dernière. C'est un pull qui se tricote de haut en bas, tout en jersey, donc tout simple. Et l'encolure est terminée par un I-cord. Donc je vais vous le passer. Donc le voilà. Je vous ai pas dit que c'était des manches blousantes. On les tricote toutes droites jusqu'aux côtes. Aux côtes de 2 pour terminer. En fait là il sort juste du blocage, donc j'ai même pas pris le temps de couper les fils. Parce que je rentre mes fils avant le blocage, mais je les coupe après. Parce que je me dis que comme ça les fils prennent bien leur place dans le tricot et ça me rassure en fait. Donc voilà. Il est peut-être un peu grand là. Je pense que j'avais pas tout à fait le bon échantillon. Comme c'était pas un test, en fait, j'ai pas fait l'échantillon. Et donc je pense que j'ai pas choisi la bonne taille. Mais il est tout à fait mettable et je l'aime beaucoup et je le mets très souvent.
Voilà, alors à la clinique, tout le monde voulait sa version, toutes les infirmières voulaient leur version, mais elle veut être mignonne, mais j'ai un autre modèle aussi que je voudrais tricoter. Donc voilà, il est vraiment sympa, comme tous les designs de Dana, d'ailleurs. Voilà, ensuite on va passer au design de Lolita. Alors, il y en a deux que je peux vous montrer et un qui est encore en test. Donc ça c'est le gilet... Ah, je vous ai pas dit, les laines, pardon. Les laines, j'ai utilisé la Kid Silk Mohair blanche de chez Drops. Et en laine fingering, j'ai utilisé la base Athena de laine amourée coloris. Ouais. Mince. Coloris. J'ai oublié. J'ai oublié le nom du coloris. Donc ça vous aide pas, je suis désolée. Bon, tant pis. Donc ce pull gaufrette, ce gilet gaufrette, qui ressemble dans sa construction au gilet Blossom, sauf que là on retrouve le détail sur le devant. Donc pareil, on commence par le dos, on tricote un peu le dos, ensuite on reprend le devant et on insère ce point qui est vraiment tout simple. C'est un jeu de maillon vert en fait. Là, Lolita nous a préparé des chartes graphiques pour bien placer notre point. On descend tout droit jusqu'à la fin du corps, où on termine en côte 1 torse. Ensuite, on rattrape les manches, qu'on descend tout droit jusqu'au poignet où on fait des côtes 1 torse. Et ensuite, on fait la bande d'encolure et de boutonnage en côte 1 torse. Alors, les laines que j'ai utilisées, ce sont les laines de Maison Corlaine, la base Fisherman, enfin la collection Fisherman, la base Falkland, Merino Falkland, c'est vraiment une base que j'apprécie chez Maison Corlaine, enfin j'apprécie toutes les bases de chez Maison Corlaine. Donc voilà, coloris Louise, enfin je crois qu'il a changé de nom, il s'appelle plus Louise. Enfin bon, voilà. Et les boutons, je les ai achetés à la grande mercerie. C'est la première fois que j'achète ces boutons, c'est Atelier Camlire. Donc c'est des boutons en céramique qui sont vraiment très beaux et qui tombaient pile poil dans le bon coloris pour mon gilet. Donc voilà, je suis ravie de mon petit gilet. Et celui-là, je l'ai fini il y a un peu plus longtemps quand même, parce qu'il est sorti quand? Il est sorti quand j'ai été hospitalisée. Il a dû sortir fin février peut-être. Je sais plus trop. Enfin voilà. Ensuite, l'objet suivant. Alors que j'ai terminé, mais que je ne peux pas vous montrer entièrement parce que c'est un test en cours. C'est cet objet de toujours Lolita, Loli l'a fait. Et en fait, je vais vous en parler parce que j'ai découvert une laine. J'ai découvert le fil de Sidonie et notamment sa collection Seine, qui est un mélange de mérino et de bon et de tencel. Et alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais cette couleur qui est le coloris ballerine est juste magnifique. On dirait qu'il y a de la soie dedans tellement c'est brillant. Alors, je ne sais pas, c'est sûrement le tencel qui donne cette brillance, mais c'est vraiment sympa. Et c'est hyper agréable à tricoter et je pense que ce modèle va plaire, va faire fureur parce que il est vraiment top. C'est un modèle simple, efficace et enfin tout ce qu'on peut demander quoi. C'est du Lolita, donc c'est du très bien fait. On reçoit le patron en test, il est comme pour Anna et Lolita, c'est les deux personnes pour qui je teste. Et ben, les patrons sont déjà complets, il n'y a pratiquement pas d'erreur à leur enlever, c'est vraiment des patrons hyper clairs. Donc je vous conseille, si vous ne savez pas, ça peut très bien être un projet pour débutantes. Il ne nécessite que 2 écheveaux. Et là, cette base, donc Mérino Tencel, c'est une base sport parce qu'elle est 333 mètres au 100 grammes. Qui est tricotée en 3,5.
Voilà, donc celui-là je vous le montrerai quand il sera sorti. Et enfin, j'ai commencé ma dernière semaine à l'hôpital. Le pull du jour de Lolita, le pull macaron, alors qui n'est pas encore sorti, parce qu'il devait sortir en collaboration avec Heidi, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'était pour le Knit It, mais je ne suis pas certaine. Enfin, il devait sortir pour un salon, en tout cas, et comme les salons ont été annulés, la sortie a été décalée, donc il n'est pas encore sorti. C'est un pull épaule tombante qu'on commence. Là, je vous montre le dos en fait, parce que c'est le dos qui est creusé en V. Et je sais pas si vous voyez, on fait des petits jetés pour insérer par la suite un ruban. Dans la version de Lolita, elle a utilisé un super ruban un peu en Liberty, comme du Liberty, vraiment très joli. Et ce devant, c'est un col rond. Voilà. Donc on commence par le devant, en faisant quelques ronds raccourcis et en insérant les jetés pour faire les trous pour pouvoir passer le ruban. Ensuite, on fait les demi-dos gauche et droite. Ensuite, on rejoint en rond et on descend comme ça tout le pull jusqu'à la fin à avoir les côtes torse. Donc là, il me manque les manches et il me manque l'encolure. Donc en fait, Lolita a rajouté une bande de jersey et un I-cord sur l'encolure. Donc ça, il me restait à faire. Je pense que je vous présenterai terminé la prochaine fois. Voilà, voilà. Alors cette fois-ci, il n'y aura pas d'aquarelle parce que je suis partie à l'hôpital sans mes affaires d'aquarelle. Donc j'ai rien fait. Là, j'aimerais bien m'y remettre. Parce que j'aimerais bien me créer un logo en fait en aquarelle. Donc va falloir que je me remette à travailler sur ça. Mais je vous avoue qu'en ce moment, là, avec l'hospitalisation, je suis un peu... je me trouve un peu au fond du trou. Voilà. Et que vais-je dire encore? N'hésitez pas à commenter. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et de pouvoir vous répondre. Souvent, je pense que je suis assez réactive aux commentaires. J'essaye de répondre dès que je le vois, comme ça je suis sûre que c'est fait. N'hésitez pas donc à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous laisser un petit pouce en l'air. Enfin, tout ce qu'une bonne podcasteuse est censée dire à la fin d'une vidéo, quoi. Voilà. Et puis, prenez soin de vous et restez chez vous. Je vous embrasse.